Salut tout le monde, bienvenue sur cette vidéo, bienvenue sur ce tuto où aujourd'hui on va parler du click to move. Donc c'est ce qui permet tout simplement en cliquant à un endroit précis dans notre monde, dans notre jeu, de déplacer notre personnage. Donc pour donner un exemple, l'un des exemples les plus connus, on a par exemple le même système sur Diablo ou par exemple sur Age of Empires, c'est un petit peu différent mais l'idée est la même, c'est-à-dire de cliquer et de déplacer un personnage. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Vous avez ici deux fenêtres. En haut, vous avez la fenêtre de la scène, parce que il y a des choses qui vont se passer dans la scène qu'on ne verra pas dans l'onglet Game. Donc, je me place dans la scène à peu près au même endroit que la caméra, comme vous le voyez, qui est ici. Et donc en bas, on a simplement la fenêtre de jeu, et c'est donc dans cette fenêtre de jeu qu'on va cliquer dans notre monde pour déplacer notre personnage. On a donc notre personnage qui est représenté par la capsule bleue, et on a simplement un terrain. Et donc, lorsque je vais dans l'onglet Game et que je clique, vous voyez que le personnage se déplace vers l'endroit où j'ai cliqué. Et donc si vous regardez dans l'onglet scène, vous avez à chaque fois que je vais cliquer une ligne rouge qui va apparaître. C'est tout simplement un debug.drawLine qui nous permet en fait d'afficher une ligne dans la scène. Cette ligne, c'est tout simplement un recast que le joueur va suivre. Alors un recast, c'est simplement une ligne qu'on va créer entre le joueur et l'endroit où je clique, et on va déplacer le joueur sur cette ligne. Donc vous voyez que là, il suit la ligne, il arrive au bout de la ligne et il s'arrête. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est un tuto qui a été pas mal demandé, mine de rien. Et donc aujourd'hui, je réalise ceci. Et donc on va passer tout de suite à la réalisation du script. Alors il n'y a qu'un seul script et il est assez simple à faire, alors je vais le supprimer. Je vais revenir avec une grande fenêtre, même si c'est pas vraiment nécessaire pour l'instant. Donc, première chose à faire, on a besoin d'un personnage. Moi, j'ai utilisé une simple capsule, donc GameObject, 3D Object capsule, mais vous pouvez bien évidemment adapter ça à un personnage en 3D ou en 2D ou n'importe quoi d'autre, une forme géométrique ou quoi que ce soit. Donc moi je vous montre simplement avec une capsule pour l'exemple, mais vous pouvez évidemment adapter le système comme vous voulez. Aussi maintenant j'ai pas montré, mais c'est un petit peu trop tard, j'ai supprimé le script. Mais dans mon exemple, je n'ai pas mis de rigid body sur mon personnage, c'est-à-dire qu'il n'est pas affecté par la gravité. Donc je pouvais cliquer à l'extérieur du terrain, le personnage aurait fait tout simplement ça, et il ne serait pas tombé, parce qu'il n'est pas affecté par la gravité. Mais vous pouvez évidemment ajouter un rigid body, qui vous permettra donc d'affecter le personnage par la gravité, et donc de tomber dans le vide si vous cliquez à l'extérieur. Donc voilà pour ce qu'on va faire. Alors on va tout simplement commencer par réaliser le script. Alors on va faire en C#, et donc je vais l'appeler character motor. Et donc ce script on va l'ouvrir, on va aller dans MonoDevelop, en espérant qu'il ne crache pas, parce que j'ai pas mal de mal avec MonoDevelop en ce moment. Donc voilà, on est dans MonoDevelop, alors je vais faire peut-être un petit zoom, voilà. Donc on a une void start, une void update, on aura besoin des deux, et on va commencer comme d'habitude par ajouter quelques variables. Alors, je vais enlever ça. Et donc, la première chose à faire, on va ajouter une variable qui, c'est vrai que je ne l'ai pas montré non plus, mais vous allez pouvoir réguler la vitesse de déplacement du personnage. Ici, vous avez vu que le personnage se déplaçait d'une manière plus ou moins normale, ça dépend de ce qu'on appelle normal, évidemment. Mais j'aurais pu augmenter la vitesse du personnage ou la diminuer. Donc on peut voilà, changer la vitesse du personnage qui va du point A au point B. Et donc pour ça, on va faire une private float, qu'on va appeler speed, et qui de base était dans l'exemple à 10, je crois. Il me semble qu'il était à 10. On va reprendre la même chose, au pire on pourra toujours changer. Et on va ensuite ajouter une autre variable privée qui va être... Alors c'est vrai qu'on peut la mettre en public du coup, si on veut la modifier, ça sera beaucoup plus simple. Une variable privée vector3 qui va être en fait la position de notre cible. Donc quand on va cliquer à un endroit, cet endroit sera considéré comme notre cible, c'est l'endroit où on veut aller. Donc c'est ce qu'on appelle en général une target, et c'est pour ça qu'on va l'appeler target position. C'est simplement la position de l'endroit où on veut aller. Il faut qu'on le stocke dans une variable pour pouvoir déplacer le personnage du point A au point B. On va créer une private, une autre variable qui va être une boolean, et cette variable va définir si notre personnage bouge ou non. Donc
Pour faire ça, on va simplement utiliser une boolean qui va passer sur true lorsque le personnage est en train de se déplacer et sur false lorsqu'on est à l'arrêt. Vous allez voir que ça va être très pratique et c'est ce qui va être un petit peu le cœur de notre script parce que c'est cette variable qui va permettre à Unity de savoir si le personnage se déplace ou non et donc est-ce qu'il doit déplacer le personnage ou est-ce qu'il ne doit pas le déplacer. On ajoute ensuite, alors ça va être un petit peu différent d'habitude parce que en général quand je fais des scripts, quand je fais des exemples, quand il faut toujours appuyer sur une touche, je prends toujours une touche du clavier. Mais ici, on utilise la souris, et donc c'est pas un get key down, mais c'est un get button down. Donc get mouse button plutôt. Et du coup, ce qu'on va faire, on va faire passer ça dans une variable, c'est plus pratique, j'avais vu ça sur le Unity Answer, et c'était assez pratique. Donc left mouse button, parce que j'utilise le bouton gauche, si vous voulez utiliser le bouton droit, et donc cette variable est égale à 0 pour le bouton gauche, et normalement si vous voulez utiliser le bouton droit, il me semble que c'est 1. Donc on pourrait aussi le faire directement via une ligne, mais vu je crois qu'on va en avoir besoin plusieurs fois, je me souviens plus exactement. Non, il me semble qu'on l'utilise qu'une fois. Enfin voilà, il y a plusieurs solutions, comme d'habitude, mais j'avais vu ça sur le Unity Answer et je trouvais ça assez intéressant dans le sens où j'avais jamais vu une ligne comme ça. On va de toute façon y revenir après. Et donc voilà pour les variables. Alors je pense pas qu'on va en avoir besoin de plus, si je me souviens bien. Dans l'exemple que j'ai fait, j'en avais pas eu besoin de plus. Et donc on va commencer par la void start, tout simplement. Qu'est-ce qu'on va faire lorsque le jeu démarre? Ce qu'on va faire, c'est que on risque d'avoir des erreurs si on ne remplit pas la variable privée vector3. On va nous dire cette variable n'est pas renseignée et ça risque de spammer la console. Donc ce qu'on va dire, tout simplement pour remplir dès le début la variable, on va simplement dire que target position, donc la position de la cible, est égale à transform point position. Donc on va remplir la variable target position par notre position actuelle. Donc ce script sera sur le personnage, d'où le transform. On prend l'objet actuel et on met sa position dans la variable target position. C'est simplement pour la remplir et ensuite on changera target position à chaque clic. Et ça c'est ce qu'on va écrire après. Autre chose, lorsque le jeu démarre, on va dire que isMoving est sur false. Parce que je vous rappelle que c'est une boolean et elle n'est pas renseignée de base. Mais voilà, c'est toujours mieux de la mettre sur false, sur start, sauf si votre personnage bouge déjà lorsque le jeu commence. Ce qui est plutôt déconseillé. Ensuite, on va parler de la fonction update, parce que c'est la fonction update qui va faire marcher tout notre script, c'est-à-dire que c'est grâce à cette fonction, grâce à cette void, qu'on va détecter les clics et donc faire en sorte que le personnage bouge. Donc, vous y attendez. Donc, if input.getMouseButton, donc c'est ici que d'habitude j'aurais utilisé une touche du clavier, mais vu que là c'est plus un point and move, un click and move, ou click to move, appelez ça comme vous voulez, que donc on utilise la souris et non pas le clavier. Et donc, alors je vais pas mettre des trémas, on va mettre le nom de la variable qu'on a utilisé avant, left mouse button. Ou right mouse button si vous préférez vous déplacer avec le clic droit, ce qui est le cas dans Age of Empires par exemple, alors que dans Diablo... Non, je vais pas dire de bêtises, je sais pas laquelle c'est dans Diablo, si c'est bouton droit ou gauche. Parce que j'y ai jamais joué personnellement. Donc après ça, qu'est-ce qu'on va faire lorsque on appuie sur le bouton gauche de la souris? On va activer une autre void qu'on ajoutera après, donc une autre fonction, qu'on va appeler setTargetPosition. C'est ce qui va nous permettre donc de changer la position de notre objectif, de là où on veut aller. Et donc à chaque fois qu'on va faire un clic gauche sur l'écran, on va récupérer la coordonnée sur laquelle on a cliqué, et donc on va déplacer le personnage. Et pour ça, on va utiliser une autre void, qui n'existe pas encore, donc elle est marquée en rouge, elle est considérée comme une erreur. Mais ce n'est pas le cas. Et donc, c'est ici que isMoving va aussi entrer en compte. Donc on va faire if isMoving, donc si le joueur se déplace, alors on va faire movePlayer, qui sera aussi une autre void qu'on va ajouter après. Donc après la void update, c'est ici qu'on va voir ce dont je vous parlais avant, donc deux nouvelles voids qu'on va ajouter, qui seront setTargetPosition et movePlayer. Donc la void setTargetPosition, on va commencer par celle-là.
c'est celle qui va faire ce qui est un petit peu caché, comme je vous l'ai dit avant. C'est donc tout simplement le fait d'avoir un raycast qui va s'afficher dans la scène, parce qu'on va utiliser une ligne pour pouvoir le voir, mais c'est pas obligatoire de le voir évidemment. Mais c'est cette fonction qui va faire apparaître le raycast et donc qui va définir la ligne sur laquelle va bouger, donc du point A au point B. Donc, on va commencer par faire un plane qui va nous permettre de déplacer le personnage, qui va tout simplement créer le point d'arrivée. Donc, et pour ça, on va utiliser un plane. Donc, on va dire new. Alors, c'est pas une ligne que j'ai beaucoup utilisée jusqu'à maintenant. Donc, toujours sur un vecteur 3, vu qu'on est dans un espace 3D dans l'exemple que je vous ai donné. Après, comme je l'ai dit, vous pouvez aussi utiliser le même script dans un jeu en 2D. Donc, déplacer le personnage sur un vecteur 2 et non pas un vecteur 3. Mais l'avantage avec Unity, c'est que vous n'êtes même pas obligé d'utiliser un vecteur 2 dans un jeu 2D, vous pouvez toujours utiliser un vecteur 3. Même si l'axe Z n'existe pas en quelque sorte dans un jeu en 2D, il est toujours présent dans Unity. Et donc on va commencer à créer notre raycast. Donc on va l'appeler Ray, tout simplement, en général, c'est le nom le plus connu qu'on utilise, alors j'ai utilisé une minuscule par contre. Donc Ray, on va prendre la caméra, .main d'ailleurs, on va utiliser une main caméra, alors c'est vrai que je ne l'ai pas dit avant, on va retourner juste dans Unity. Vous avez votre personnage et vous devez avoir aussi une caméra qui est attachée ou non au personnage, c'est comme vous voulez, mais il faut que le tag soit sur main caméra. On va utiliser la caméra principale pour se déplacer, c'est pas obligatoire, mais alors il faudrait créer une variable, stocker la caméra et réutiliser la caméra dans cette target position. Ici on va simplement utiliser la main caméra, on va pas s'embêter avec des variables inutiles, et on va utiliser .screen point to ray. Et on va mettre en paramètre input.get non, input. Je sais plus ce que c'est mouse position, je crois. Ouais, mouse position, qui nous permet de récupérer la position de la souris sur l'écran tout simplement, et qui va nous permettre, alors j'ai oublié un point virgule ici et là, voilà, qui va nous permettre de récupérer la position de la souris et donc créer un point à cette position. On va utiliser alors une variable qu'on va ajouter ici, parce qu'elle est utile uniquement dans cette void, qui va être une float, donc qui va être point, et qui va donc nous permettre de stocker de stocker aussi qui va nous aider plutôt à stocker la position de la target. Alors cette variable va pas directement garder la position exacte, parce qu'on la met toujours ici dans le vecteur 3. Il faut qu'on ait un x, y, z, et ici on a juste un seul paramètre, qui est égal à 0. Mais ça va nous aider, vous allez comprendre après. Et en fait, vous avez vu qu'on a donc créé une variable, enfin non pas une variable, mais un plane, pas vraiment une variable. Et c'est ici qui va rentrer en jeu dans une condition. Alors, pas une. Ok, j'ai écrit if condition, alors je me perds totalement. Donc, on va récupérer plane en minuscule, donc c'est une sorte de variable en quelque sorte. Et on va donc créer un raycast. .raycast. On va récupérer les paramètres du raycast qui sont ray, out, point. Donc si vous ne comprenez pas toutes les expressions des raycasts, alors il faudrait peut-être que je fasse un tuto vraiment complet sur les raycasts de A à Z. Je pense que je vais faire ça bientôt. C'est vrai que ça aurait été mieux de le faire avant du coup. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de très utile sur Unity, et il y a de grandes chances que je fasse ça très prochainement, je pense. Ça pourrait être très utile. Et donc on va dire target position, donc c'est le vecteur 3, la variable vecteur 3 qu'on a tout en haut, va être égale à ray.getPoint. Et ensuite il me semble que c'est entre parenthèses, je crois, point. Donc on récupère ce qu'on a marqué là. Et aussi, dernière chose dans cette void, très important, isMoving égale true. Parce que notre personnage va se déplacer. Donc, il nous reste une dernière void à ajouter pour faire fonctionner le système.
qui va être la void move player. Alors je me perds un petit peu dans mes explications. Alors voilà, move player. Et donc, c'est vrai que je l'ai alors ça s'est pas vu et je l'ai pas dit, mais lorsque vous cliquez à un endroit, en plus de déplacer votre personnage, vous allez aussi faire une rotation du personnage, vers l'endroit où vous cliquez. C'est-à-dire que si votre personnage imaginons que mon personnage regarde sur l'axe Z, donc imaginons qu'il regarde vers là-bas, sur l'axe, Z celui-là, donc imaginons qu'il regarde plutôt vers devant lui et que donc ici c'est derrière lui. Si maintenant je clique ici, c'est-à-dire derrière lui, le personnage, en plus de se déplacer vers ce point, il va faire ça. Il va faire une rotation à 180°. Alors ça, c'était pas du tout 180°. Il va faire ça. Et ensuite, il va se déplacer. C'est-à-dire que le personnage va tourner sur lui-même. Le personnage ne marchera jamais dos à sa dos à sa target. Il va toujours d'abord se retourner et ensuite aller vers la position qu'on lui a indiquée. Donc voilà, le personnage ne marchera jamais dos à la position, il marchera jamais à reculons. Et c'est moving player, et pas move player dans le script. J'ai fait une petite erreur. Donc, voilà, c'est justement de ça que je parlais, c'est pour ça que ça m'a refait penser à ça. C'est qu'on va faire transform.look at target position. Donc on va simplement changer la direction, la rotation du personnage sur l'axe Y pour qu'il puisse regarder vers la position qu'on lui a indiquée. Et donc, on va ensuite changer la position de la transform, parce que c'est quand même le but, on veut déplacer notre personnage. Et on va dire que on va bouger notre personnage sur un vecteur 3, move towards, donc déplacer en direction de transform.position. Donc on part de la transform.position, donc ça c'est le point de départ, et on va vers target, non c'est target position. On multiplie ça, donc on multiplie pas vraiment, mais on part du point A vers le point B en prenant en compte la vitesse, donc c'est la variable qu'on a mis tout en haut qui est égale à 10 de base chez nous. On multiplie toujours par time.delta time, et je crois que c'est bon pour cette ligne. Alors je vérifie, donc on prend la transforme de la position, on déplace sur un vecteur 3 en direction depuis transform.position vers target position, on prend en compte la vitesse qu'on multiplie par le temps, qui est égal à 1 de base. Donc c'est nickel. On va ajouter une condition qui va faire que, alors if transform.position, on prend la position de notre transform, donc notre position actuelle. Donc je rappelle quand même que transform c'est notre personnage, parce que ce script se rattache au personnage, égale target position. Donc là on dit que si notre position actuelle est égale à la position de la target, c'est-à-dire qu'on vient de réaliser notre voyage du point A au point B, on vient d'arriver au point B, donc forcément si on part d'un point A et qu'on arrive à notre point B, ça veut dire que la position de notre personnage à la fin sera égale à la position de la target, de la cible, de là où on voulait aller. Donc on aura deux variables qui seront égales. Alors la position de notre transform n'est pas considérée comme une variable, on ne l'a pas ajoutée en haut, mais la position de notre transform sera égale à la position de la cible une fois qu'on sera arrivé à destination. Et donc ce qu'on va dire, c'est simplement isMoving égale false. Vu que le personnage ne bouge plus, vu qu'il est arrivé à destination. Et donc maintenant, dernière chose, vous n'êtes pas obligé de l'ajouter, mais c'est le debug.drawLine transform.position target position. Et ensuite, le dernier paramètre, c'est la couleur, il me semble, color. Voilà, on peut choisir une couleur pour le raycast. Donc ça, c'est la ligne qui nous permet d'afficher dans notre fenêtre scène le parcours à réaliser entre le point de départ et le point d'arrivée. Et donc voilà pour notre script. Alors il n'est pas très long, il n'est pas très compliqué non plus, et normalement, on va retourner dans Unity, on va vérifier qu'on n'ait pas d'erreur. Voilà, ça a l'air bon. On ajoute notre script sur notre joueur.
Et si on appuie sur Play, on devrait... Alors, je vais juste mettre l'onglet Game en bas, comme ça on va pouvoir vérifier pour le Raycast. Et normalement, maintenant, si je clique, effectivement, on voit que notre personnage se déplace du point A au point B, et on a bien le Raycast qui s'affiche en haut. Donc on peut bien vérifier que notre ligne... on peut bien vérifier avec précision où est la cible. Parce que si vous voyez maintenant, si je clique ici, vous voyez que rien ne s'affiche dans l'onglet Game. L'objet, notre personnage plutôt, va se déplacer vers la target, mais on n'a pas de point qui s'affiche au sol ou derrière le personnage. Et donc, voilà pour ce tuto. C'est vrai qu'on a utilisé pas mal de... Alors je vais juste changer ça en public. Oula, ça c'est Unity qui fait n'importe quoi, j'adore ça. Target position qui est sur private, je vais le mettre en public, juste pour montrer de quoi je parlais avant. Et je vais mettre isMoving sur public aussi. Donc c'est deux variables dont on n'a pas besoin dans l'éditeur, mais c'est simplement pour vous montrer. Donc voilà, on a nos trois variables maintenant. Donc on a la vitesse du personnage qu'on peut changer, target position et isMoving. Alors j'appuie sur play. De base, mon personnage ne bouge pas, donc isMoving est sur false. Et on voit que target position, c'est déjà rempli avec donc nos valeurs actuelles qui sont 27, 74, 1 et 13,06. C'est la position actuelle. Et donc maintenant, quand je clique quelque part, alors je vais ranger le mesh render, comme ça on va pouvoir voir. Vous allez pouvoir comparer target position et la position de la transform. Je vais cliquer, et donc on voit que lorsque je clique quelque part, target position se met à jour à chaque fois. Donc à chaque fois que je clique quelque part, on récupère les coordonnées de là où je clique, donc dans cette variable sur l'axe X, Y et Z. Et donc, le personnage va changer ses positions et sa rotation aussi par rapport à l'endroit où on va cliquer. Et donc vous voyez que isMoving est sur false, donc il n'est pas coché lorsqu'on bouge pas, et lorsqu'on bouge, il est activé. Et juste pour vous montrer la vitesse, on va passer de 10 à 50, juste pour que vous puissiez voir que effectivement, on peut bien changer la vitesse, et on peut mettre, voilà, on peut mettre des valeurs un petit peu abusées pour se déplacer vraiment rapidement. Donc voilà, c'est tout pour ce tuto, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et faites-moi aussi savoir si ça vous intéresserait d'avoir un tuto sur les Raycast, vraiment très détaillé, en partant vraiment de rien, pour aller vraiment aux paramètres les plus compliqués des Raycast. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, et à la prochaine tout le monde.